Il y a un truc auquel je pense vraiment beaucoup depuis de nombreuses années, c'est le scaling. Parce que le scaling, c'est pas la réplication. C'est pas simplement on prend quelque chose qui était petit et on le fait plus grand. C'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on a un rendement croissant d'échelle. Alors le rendement croissant d'échelle, c'est quoi? C'est que vraiment, c'est une structure économique assez simple. C'est vous avez les coûts fixes, plus ou moins élevés. Vous avez le coût variable qui doit être décroissant et le revenu par client qui est croissant. Ces trois courbes-là qui se croisent comme ça, c'est la structure parfaite du scale. Et le problème, c'est que le scale, c'est un mot qui a été galvaudé. Parce que maintenant, n'importe qui utilise le mot scaling pour tout et n'importe quoi. Pourtant, le scaling, c'est le concept le plus important depuis l'ère industrielle. L'industrialisation du monde, ça a été un processus qui a transformé n'importe quel métier en sa version industrielle. Le scaling, c'est pareil. Pour chaque métier qui existe, il existe une version scalable. Et pour chaque métier que vous pouvez faire, vous pouvez être boulanger, et vous pouvez être artisan boulanger, vous pouvez faire de la boulangerie industrielle ou vous pouvez faire de la boulangerie scalable. C'est quoi la boulangerie scalable? C'est une boulangerie, par exemple, qui a des robots qui travaillent tout seuls et qui n'ont pas besoin de boulanger, ou c'est apprendre à tout le monde à être boulanger à la maison. Alors, c'est là où finalement il y a trois piliers hyper importants dans le scale. Pilier numéro un, c'est l'automatisation, la base de toute la démarche scalable. Et la raison pour laquelle la scalabilité, ça a démarré dans les entreprises du numérique, c'est fondamentalement parce que la scalabilité, c'est avant tout une histoire d'automatisation. L'automatisation, c'est l'outil qui permet de rendre quelque chose qui n'était pas scalable, scalable. En plus, il y a une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que la première révolution numérique d'automatisation, qui permettait aux gens qui savaient coder de faire des choses qui étaient scalables, maintenant, elle concerne tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde, même toi, tu peux coder en fait. Même toi, tu peux avoir une IA qui t'aide à automatiser des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir automatiser auparavant. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est l'automatisation. Malgré tout, même avec l'IA, il y a des choses qui ne s'automatisent pas. Et là commence le deuxième pilier du scale, qui est véritablement la standardisation. La standardisation, c'est quoi? C'est prendre un process qui est personnalisé, compliqué. Par exemple, tu vois, tout le monde veut sa propre recette de pain, et tu vas standardiser, c'est-à-dire que tu vas mettre dans un process. Alors, ce n'est pas un scale absolu, mais ça permet de faire entrer le chaos dans quelque chose d'ordonné et d'augmenter en efficacité. Et puis le troisième pilier, mon pilier préféré, qui est sans doute le pilier le moins utilisé, mais c'est un pilier, quand tu y arrives, tu fais des empires. Alors, est-ce que tu connais par exemple Ikea? Ikea, c'est l'exemple de la boîte qui fait travailler ses clients. Ou Instagram. Par exemple, toi, tu n'arrêtes pas de poster plein de trucs sur Instagram, Instagram ne te paye pas. Et ça, c'est quand même incroyable d'imaginer qu'on soit tous devenus des photographes au service d'Instagram, pour les vues d'Instagram, simplement parce qu'Instagram nous a donné les outils, nous a empower en tant que photographe. Et en fait, cette démarche-là, c'est la démarche ultime de scale, parce qu'elle permet en fait d'avoir une scalabilité quasi infinie. C'est-à-dire, on a des gens qui étaient pas scalables, qui viennent faire, on avait des tâches qui n'étaient pas scalables, et d'un seul coup, les gens viennent et les rendent scalables. Il y a un truc derrière moi? Non, Ah non. t'inquiète. Parce que ça a l'air de regarder méga méchamment, genre il y a un mec. Alors, c'est vrai que quand on réfléchit un peu, je l'ai dit un peu vite fait là, mais on peut vraiment zoomer dans la question. L'automatisation avec l'IA, c'est dingue. Parce qu'il y a trois dimensions dans cette automatisation qui sont complètement nouvelles. D'abord, l'IA permet à des gens qui ne savent pas coder de générer du code. Ça, c'est complètement dingue. On a tous, sur ChatGPT, testé la fonction. Mais ça va plus loin. Parce que maintenant, il y a des outils qui non seulement génèrent le code, mais te génèrent le projet en entier. Avec l'aspect serveur, l'aspect client, etc. Donc non seulement on est en train de vivre une automatisation du code, mais on est en train de vivre une automatisation des actions du code. C'est-à-dire que le code que tu as généré, tu peux le mettre sur un serveur et tu peux le déployer. Encore plus dingue, maintenant il y a les actions. C'est-à-dire que par exemple Claude, qui est un outil d'IA concurrent de ChatGPT, il peut prendre le contrôle de ton ordinateur.
il peut faire des choses avec ta souris et donc il peut automatiser des actions qui sont à peu près manuelles. Et dernière dinguerie, et c'est sans doute la dinguerie à laquelle toi tu penses pas assez et beaucoup de gens ne pensent pas assez, c'est que fondamentalement l'IA c'est la première technologie de l'histoire qui nous explique comment l'utiliser elle-même. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut demander à une techno de nous expliquer comment faire. C'est-à-dire que quand on est perdu, quand on n'a pas d'idée, quand on ne sait pas comment faire, on peut lui parler. Alors des fois ça demande un peu de patience, des fois elle est un peu à côté de la plaque, mais avec suffisamment de patience et suffisamment d'énergie, on arrive à faire des trucs de dingue avec l'IA, parce qu'elle peut nous prendre main par la main. On dit main par la main? Non, main dans la main. Main dans la main. Elle nous prend main dans la main et elle nous permet d'évoluer. Évidemment, c'est pas dans ce petit moment, dans ce petit café qu'on a échangé, qu'on va pouvoir comprendre et voir tous les détails de la scalabilité. Parce que la scalabilité, c'est un sujet vaste, c'est un sujet compliqué. C'est pour ça qu'avec mon ami Alec, le jeudi 5 décembre, on organise une conf. Dans cette conf, on va vraiment essayer de donner un max de valeur. Alors, évidemment, la scalabilité, ça se résume par une conf, c'est une quête de vie. Mais si vous venez à cette conférence, vous allez avoir la première brique. La brique qui va vous permettre concrètement de comprendre comment on peut appliquer ça dans votre business. Et je sais que sur cette chaîne, vous êtes beaucoup à regarder, à avoir des business traditionnels, des PME, par exemple récemment, on a vu sur la chaîne de Alec un mec qui était dans le marbre. En fait, vous vous rendez pas compte, si vous avez une entreprise traditionnelle, à quel point ces méthodes sont efficaces. Les gens du numérique, je sais qu'ils sont convaincus. Par définition, c'est leur nature de faire des boîtes scalables. Alors ils peuvent venir, ils vont apprendre des choses. Évidemment, il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais si vous avez une entreprise pas tech, si vous vous sentez pas tech, le moment de l'émergence de l'intelligence artificielle est un moment unique dans l'histoire qui va vraiment vous permettre de rentrer vraiment en profondeur sur un sujet qui avant vous n'était pas accessible. Bon alors, allez, le soleil se couche, on va rentrer à la maison. T'as envie de manger quoi? Shawarma. Shawarma, let's go. Shawarma habibi.